mon grand frère du village, Fridolin, que le philosophe que j'apprécie énormément, dont je possède d'ailleurs le bouquin, Les Chroniques de la fin sur Paul Biya, est réapparu subitement de son terrier où il se cachait et où la nation entière s'est inquiétée parce qu'on se demandait où il se trouve. Et là, il est en train d'alimenter la version selon laquelle les gens accuseraient Jean-Pierre Amour-Bellinga par tribalisme. C'est une incongruité nourrie par Dieudonné et Somba qui, pour semer la diversion dans les esprits des gens qui ne font que réclamer justice, veut faire croire que, comme Amour Bellinga est le Camerounais le plus prospère de tous les temps, les gens n'auraient pas accepté qu'un Écan, un Betty, accède à une telle fortune et une telle, un tel essor économique. C'est une ânerie, bien évidemment. Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas Mondang, je ne suis pas Tupuri. Je suis moi-même du peuple élu. D'ailleurs, mon nom le témoigne. Ekan, vous ajoutez un A, ça donne Ekanga. Donc, ce n'est pas par jalousie. D'autant plus que ce n'est pas par jalousie également que nous fustigeons la malgouvernance de Paul Biya. Si nous sommes contents de voir Amour Bellinga en prison, c'est pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons critiqué le boss suprême du Cameroun, à savoir Paul Biya. Tous ceux qui sont coupables de prévarication financière, tous ceux qui parrainent un gang de malfrats constitué de prévaricateurs, d'assassins, de maîtres chanteurs, etc., sont des gens qui, à nos yeux, ne cadrent pas avec l'éthique populaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons toujours, chaque jour que Dieu fait nous insurger contre eux. Si les gens n'aiment donc pas Amour Bellinga, et si tout Yaoundé est calme depuis qu'il est parti, et si tout Yaoundé est transi d'effroi à l'idée qu'il soit libéré, quand vous mettez sur Facebook simplement en plaisantant qu'Amour Bellinga a été libéré, il n'y a personne qui apprécie, ça traumatise tout le monde. C'est parce que les gens voient en lui un criminel qui contribue fortement à l'insécurité politique, l'insécurité sociale au Cameroun. Et donc, c'est ça la raison qui motive le peuple camerounais à ne pas vouloir qu'il soit libéré, lui et tous ceux qui sont autour de lui et qui sont actuellement en détention dans les locaux du CED. Les Camerounais ont vu un individu qui par téléphone dit « Monsieur l'ambassadeur, bouclez-la-moi ». Les Camerounais ont vu quelqu'un qui parle à un secrétaire général de la police comme s'il était en train de parler à son petit cousin, sachant qu'il n'est pas le premier opérateur économique en argent public par ailleurs du pays, sachant qu'il n'est pas le premier homme d'affaires, qu'il soit Ekan ou que sais-je encore, les Camerounais n'ont pas eu une aversion, une antipathie particulière envers lui parce qu'il serait du peuple élu ou parce qu'il serait le premier non-Bamileke à avoir une telle ascension matérielle. Non, les Camerounais ont vu quelqu'un qui s'arroge des pouvoirs régaliens, des pouvoirs politiques, militaires, parapolitiques et paramilitaires que même les entités officielles ne possèdent pas. Et les Camerounais ont dit « Ah non, ce n'est pas possible ». Évidemment, s'il arrive à parler comme ça à de hautes autorités de la République, à des représentants du président de la République à l'étranger, qui sait ce qu'il est encore capable de faire dans les coulisses et dont nous n'avons jamais entendu parler. Il s'avère donc que dans la foulée de tout ça, la personne elle-même qui a été assassinée, Martinez Zogo, vous dit que les gens qui menacent d'attenter à ma vie sont Jean-Pierre Amour Bellinga, et on mentionne bien son nom, c'est Martinez, c'est la victime elle-même qui le dit. Jean-Pierre Amour Bellinga, il dit « Envoyez même les bandits, venez !» Parce qu'il connaît le mode opératoire justement des malfrats en cravate. Envoyer les bandits, venez. Et précisément, ils ont envoyé les bandits, c'est ce qu'on appelle être un commanditaire. Le mode opératoire était connu. Ils ont envoyé un commanditaire et des gens justement qui sont venus sur leur ordre assassiner ce pauvre Martinez. Et maintenant, une fois que l'enquête est ouverte, l'un des exécutants lui-même vous admet que oui, Jean-Pierre Amour Bellinga est le principal élément. Vous voyez, tout ce qui apparaît, tous les suspects, c'est-à-dire le spectre des personnes potentiellement impliquées dans cette affaire, tourne autour de Jean-Pierre Amour Bellinga. Donc, en conclusion, les Camerounais veulent se débarrasser d'un assassin, d'un maître chanteur, d'un prévaricateur de la fortune publique, d'un menteur, d'un tueur, d'un vampire ambulant. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Martinez n'était pas tribaliste, mais il fustigeait justement le fait que Jean-Pierre Amour Bellinga bénéficie des lignes 94, 65 et 57 dans des proportions bien au-delà de ce que l'État prévoit.
parce que ce faussaire de Dieudonné Soumba va vous raconter que oui, l'histoire des lignes est instituée parce que l'État promeut les hommes d'affaires. Oui, l'État promeut les hommes d'affaires. Nous dénonçons le plafonnement du crédit à 25% du PIB dans la problématique du franc CFA parce que nous voulons que l'État puisse octroyer évidemment plus d'argent aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent générer de la valeur ajoutée, créer de la richesse et que les rentrées fiscales sont d'autant plus élevées. Mais là, on est dans une configuration où un individu, si l'État a débloqué 1 milliard, on est dans une configuration où 1 milliard doit être divisé par 1000 individus pour que chacun ait 1 million. Et on a un seul individu qui, à lui seul, va prendre 899 millions. Donc c'est de ça qu'il est question, c'est ça le blanchiment d'argent, c'est ça le vol, c'est ça la prévarication, c'est ça la fémania, c'est ça qui est fustigé par Martinez depuis qu'il avait commencé à enquêter sur cette affaire. Et maintenant on a tué Martinez. Et la façon dont on a tué Martinez a effrayé les Camerounais, c'est moche. Satan lui-même s'est assis comme je viens de m'asseoir et y a pris des cours. Même en enfer, on a dit bravo. Même les démons des ténèbres ont félicité Amogo Belinga et sa bande pour la bestialité avec laquelle ils ont assassiné Martinez. C'est ça qui a donc traumatisé tout un pays, et le pays justement mu par ce traumatisme ne veut pas que celui qui est impliqué, le commanditaire ou les commanditaires dans cette histoire de traumatisme, se retrouvent en liberté. Où voyez-vous le tribalisme? Les relents sentimentaux, les relents tribaux, les relents familiaux que vous voulez nous appliquer pour que nous soutenions la barbarie, pour que nous soutenions le sang, ne s'applique pas aux gens qui ont la conscience révolutionnaire et l'envie de créer une société porteuse d'avenir. Ça signifie que si mon propre père, mon propre enfant est impliqué dans une affaire d'assassinat, je serai le premier à demander qu'on le coffre. Si ma mère est impliquée, si mon cousin, si ma fille, mon oncle, ce que vous voulez, il faut traquer les criminels, il ne faut pas cautionner le crime. Donc, nous sommes justement animés par cet idéal-là. Rémi Ngono n'est pas Bamileke, il n'est pas Fulbe, il n'est pas Mundang, il n'est pas Bamoun, mais il est animé comme Martinez était animé justement par l'idéal de justice. Charles Eteba et qui combattait et qui fustigeait aussi la même prévarication financière quand il dit dans les paradoxes du pays organisateur en 2008, il écrit en sous-titre élite productrice et prédatrice, le cas de la province du Sud, dont les élites, au lieu qu'elles soient productrices, il dit bien ou prédatrices, au lieu qu'elles soient productrices, elles sont prédatrices. C'est ça le sous-entendu quand il dit élite productrice ou prédatrice. Ça veut dire, vous êtes là pour produire ou pour manger. Est-ce qu'il est tribaliste? Quand le chef du village de Minkan, avant qu'il ne se fasse amadouer par le sous-préfet, quand il lui dit, bon moi, tes sons, maçons ne m'intéressent pas, est-ce qu'il est tribaliste? Il est en train de réclamer ce que de droit, il est en train de réclamer ce que les impôts payés par les Camerounais devraient justement, ce pourquoi ces impôts-là devraient être utilisés. Est-ce que le général Valsero, Gaston Serval, Abbé, Bamileke, est-ce que Wilfried Ekanga est Bamileke? Non. Dans cette idée-là, cher Fridolin, cher philosophe, toi qui te plaignais que il y a des malfrats à ta poursuite, nous allons te défendre si tu es réellement en danger, que ce soit les Bamileke ou les Mondo, les Tupori qui te poursuivent, parce que nous respectons la vie et la dignité humaine. Mais en même temps, nous allons t'accuser de complicité, de barbarie si tu t'allies avec les barbares. C'est de ça qu'il est question. Il faut anéantir, parce que c'est faux. Il faut anéantir de l'espace public l'idée selon laquelle c'est le tribalisme qui nourrit la haine ou le matraquage médiatique contre Amogo Belinga. Non, ce n'est pas ça, c'est la volonté de justice. J'assume et nous assumons totalement que oui, il y a un déferlement, une cabale contre Amogo Belinga. Mais elle est justifiée, nous n'avons pas caché nos intentions, c'est exactement ce que nous voulons faire. Parce que nous ne voulons pas qu'un assassin ait encore la possibilité de respirer. Nous ne voulons pas qu'un tueur en série, un maître chanteur, un narcissique pervers ait encore la possibilité de se mouvoir dans les rues de la République et de bénéficier du ciel de la liberté. Il s'agit de ça et rien d'autre. Et si maintenant vous nourrissez parce que vous espérez que il sera libéré un jour, je vous ai déjà dit d'oublier, je vous dis toujours d'oublier, il n'y aura plus de hommes en liberté, enlevez ça, rayez cela de vos papiers, comme dirait Molière dans le Misanthrope. Donc, enlevez cela de vos esprits, il ne sera jamais libéré, jamais de chez jamais. Donc, oubliez que oui, on va le défendre et quand il va être libéré, il va nous payer parce qu'on l'aura défendu à corps et à cri. Beaucoup l'ont fait avant vous, pour Paul Biya dans la diaspora. Beaucoup l'ont fait avant vous pour la mangeoire, pour la sardine. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas Amogo Belinga qui va changer vos vies. Trouvez un autre business model. S'il vous plaît, quand on est un intellectuel, quand on est quelqu'un qui éduque, qui enseigne,
On est là pour véhiculer l'idée d'éthique sociale et l'idée de vertu, et non pour divertir des esprits innocents qui cherchaient la vérité et qui voulaient distiller des âneries du type c'est par tribalisme que nous poursuivons Amogo Benninga. Les pires pourfendeurs d'Amogo Benninga, c'est-à-dire les Wilfred Ekanga, les Remy Ngono, etc., les plus gros adversaires d'Amogo Benninga, ceux qui mènent une campagne médiatique contre lui sont pour la plupart des non-Bamileke. Mais comme vous aimez alimenter le tribalisme, à cela vous dites que oui, tu fais le sale boulot pour les Bamileke, c'est ça le mauvais jeu, le jeu pervers auquel vous êtes en train de vous livrer. C'est-à-dire, quand ce sont les Bamileke, vous dites c'est par tribalisme. Quand ce sont ses propres frères, vous dites non, ils se font instrumentaliser par les Bamileke, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Alors, de grâce, il est encore temps de faire marche arrière et d'être accepté par ce peuple-là que vous êtes en train de vous mettre dangereusement à dos. Une fois qu'il sera coffré et que ça ne servira plus à rien de défendre Amogo Benninga, une fois qu'il sera coffré dans les géoles de Kondengyo du CED avec pour verdict la condamnation à vie, vous n'aurez plus aucune raison de le défendre. Mais ce peuple-là que vous êtes en train d'essayer d'imbéciliser va se souvenir que pour les besoins de votre pancréas, pour le désir du tube digestif et pour le bien-être de vos sucs gastriques, vous êtes alliés en concubinage pervers à une entité vampirique qui n'attendait même plus minuit pour tuer ses concitoyens. J'espère pour vous que vous serez capable de supporter le retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.